Fala pessoal, meu nome é Max e você está assistindo meu canal Como Falar Francês. Et dans cette vidéo, nous allons donc parler de l'indignation. Nous allons faire un cours exclusivement en français pour que tu puisses pratiquer ton écoute et en même temps, tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses. Bon, dans la première partie de ce cours, nous allons voir certaines expressions qui peuvent vous aider à exprimer l'indignation. Ensuite, nous apprendrons un peu plus sur le subjonctif, qui est le mode verbal qu'on utilise après ces expressions. Et ensuite, nous ferons un petit exercice pour que tu puisses pratiquer. Je te demanderai de mettre pause sur la vidéo, mais tu verras, tout va bien se passer. Commençons d'abord avec l'expression donc de l'indignation. Comment vous pouvez exprimer l'indignation? Il y aura une expression qui sera tout simplement « c'est » avec un adjectif ou « je trouve ça » plus un adjectif. Ensuite, j'utiliserai le « que ». Je vais vous donner des exemples. Par exemple, nous avons « c'est inadmissible que »,« c'est absurde que »,« je trouve ça incompréhensible que », je trouve ça scandaleux que, je trouve ça insupportable que, c'est dingue que, c'est fou que, c'est ouf. C'est ouf, c'est une manière un peu plus informelle d'exprimer son indignation, d'accord? C'est ouf, c'est comme un argot, d'accord? C'est invraisemblable. Je trouve ça invraisemblable. Mais vraiment, c'est invraisemblable. Je trouve ça aberrant. Même c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant que... Non. Après, on va continuer. Attends. C'est hallucinant que... Ou je trouve ça hallucinant que... Bien. Quelle est l'autre possibilité pour parler de son indignation? Nous pouvons utiliser une autre expression qui va être « ça me rend ». Ça me rend, avec laquelle on utilisera un adjectif. Donc, ça me rend malade que, ça me rend dingue que, ah non, ça me rend dingue, ça me rend dingue, ça me rend dingue que, non. Attention, on va voir ça après. Ça me rend furieux que, ça me rend furax. Furax, c'est un argot, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas du tout formel, ok? Mais vous pouvez l'utiliser pour exprimer donc l'indignation. Dernière structure que vous pouvez utiliser pour parler de l'indignation, c'est « ça me » avec un verbe. Par exemple, « ça m'insupporte que »,« ça m'énerve que », ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve que tu fasses ça tout le temps. Ça me saoule. Ok, ça me saoule, c'est un peu vulgaire, d'accord? Ça me gave que quelque chose se passe, ok? C'est aussi assez informel, d'accord? Donc faites attention. Ça me fout la rage, c'est aussi un peu vulgaire, d'accord? Donc faites attention. Le verbe foutre est en général utilisé de façon un peu vulgairement, d'accord? Donc faites attention. Ça me casse les pieds que. Ça me casse les pieds. Après, il y a des variantes. Ça me casse les... Mais je vais éviter de les dire ici. Ok? Très bien. Donc, après ces expressions, donc je vais les répéter. Ça me rend plus adjectif plus que. Ou c'est plus adjectif plus que. Ou ça me plus verbe plus que. D'accord? On utilisera le subjonctif, bien entendu. Ouais, subjonctif, génial. Bon, on va réviser un petit peu comment fonctionnent les verbes au subjonctif. Ok, donc nous allons avoir une formation. Avec cette formation donc du subjonctif, nous allons avoir des terminaisons qui vont être les terminaisons donc e, es, e, ions, iez, ent. D'accord, donc je vous rappelle que pour le E, ES, E, le ENT, c'est complètement muet, d'accord? Donc, inutile de prononcer quoi que ce soit, d'accord, pour ces lettres. En revanche, faites attention avec yon et yé, d'accord? Il faudra prononcer correctement, yon, yé. N'oubliez pas le i, c'est très important. Bon, pour les verbes du
premier groupe. Pour les verbes en ER, c'est assez simple. Parce que, regardez, je vais écrire le verbe, par exemple, je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Bon, ici, hein, d'accord, c'est une conjugaison, donc je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Conjugaison normale du présent simple, ok, des verbes du premier groupe. Qu'est-ce qui va se passer avec le subjonctif? Avec le subjonctif, comme vous avez vu ici, nous allons avoir les terminaisons E, ES, E, qui vont être exactement les mêmes qu'au présent simple. La seule différence qu'il va y avoir, ça va être pour le nous et pour le vous, où finalement nous allons ajouter un i. Donc nous allons dire nous regardions, vous regardiez, ok, pour construire donc le subjonctif. La seule différence va donc se passer ici, ok. Je peux même écrire le que, hein, comme ça vous allez vous souvenir. Donc que nous regardions, que vous regardiez, ok. Très bien. Pour il regarde au pluriel, hein, ça sera exactement la même chose, étant donné que le ENT devra être retiré et que nous l'additionnerons après. Donc bon, ça ne sert à rien. En ce qui concerne les autres verbes qui ne sont pas des verbes du premier groupe, il va falloir faire attention à la conjugaison du verbe à l'indicatif. Pourquoi? Pour construire le subjonctif, vous allez utiliser donc l'indicatif du verbe. Ici, je vais prendre par exemple le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Jusque-là, tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire pour construire le subjonctif? Tout d'abord, pour le nous et pour le vous, c'est assez simple. Vous allez retirer, d'accord, le radical du présent de l'indicatif, comme c'est écrit ici. Vous allez maintenir le prenne. Pour le je, le tu, le il au singulier, le il au pluriel, vous allez utiliser le radical du il au pluriel de l'indicatif. Ici, ça sera prenne. Donc, je vais les mettre ici. Et donc, ensuite, je vais ajouter les terminaisons e, es, e, ions, iez, ent. Donc, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Bien évidemment, qu'elles prennent, qu'on prenne et qu'elles prennent au pluriel, d'accord? Je ne les ai pas écrits ici pour faciliter les choses et pour que visuellement ce soit plus facile, ok? Mais c'est ça, vous utiliserez pour le je, le tu et le il, le radical du il au pluriel. Cela signifie donc que la prononciation du je, du tu, du il et du il au pluriel, c'est exactement la même prononciation que la dernière personne du pluriel du présent de l'indicatif. Tu me suis là? Je vais vous donner un autre exemple. Si on prend par exemple le verbe venir, nous allons avoir je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Ok. Pour construire le subjonctif de nous et de vous, je dois utiliser le radical du nous. D'accord? Je vais utiliser comme base, ici, je vais utiliser comme base le ven, d'où venons, n'est-ce pas? Donc on aura que nous venions, et pour le vous, que vous, j'additionne le yé, hein, que vous veniez. Pour je, tu, il et il au pluriel, vous vous souvenez, on va utiliser exactement, d'accord, on va prononcer exactement de la même façon. Donc on aura que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent et qu'ils viennent. Donc phonétiquement parlant, le subjonctif est très simple. Maintenant, au niveau de l'orthographe, c'est un peu plus compliqué. Je vais utiliser donc pour le je vais utiliser donc cette base, d'accord, la base du il au pluriel, viennent, et j'additionne, j'ajoute le e. Que je vienne. Ensuite, on aura donc que tu viennes. Ensuite, on aura qu'il, qu'elle, qu'on vienne.
Et finalement, pour le pluriel, c'est encore plus simple. Pourquoi? Je supprime le ENT pour ajouter ENT. Ça signifie que finalement, je vais conserver, d'accord, la troisième personne du pluriel, qu'ils viennent. Rien de trop difficile, ok? C'est simplement garder la même chose, ok? Donc, bon, mais je vous dis, phonétiquement parlant, c'est beaucoup plus simple de se souvenir du subjonctif qu'au niveau de l'écrit, d'accord? Je vous conseillerais d'ailleurs de vous focaliser sur la prononciation, pas sur comment vous écrivez le subjonctif, ok? Très bien, nous allons maintenant faire un petit exercice pour voir si tu as bien compris toute cette leçon. Je vais te demander de mettre pause à cette vidéo et nous nous voyons juste après pour faire la correction. À tout de suite. Très bien, alors nous avons notre première phrase qui est « Ça m'insupporte qu'il pollue autant ». Ici, j'ai une très bonne nouvelle parce qu'il s'agit de « il pollue » au pluriel. Et donc, vous savez que pour construire le subjonctif, il faut prendre la base de « il » à laquelle vous allez ensuite ajouter « ENT ». Ça signifie donc que c'est exactement la même chose à l'indicatif et au subjonctif. Conclusion, la phrase est écrite correctement. Deuxième phrase, je trouve ça scandaleux que la SNCF n'entretient pas les gares. Ici, nous avons la SNCF. SNCF, qui correspond donc à elle. Troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, au subjonctif, ça doit terminer en E. Et ici, ça ne termine pas en E. Ça signifie que ce n'est pas le subjonctif. Vous voyez, je trouve ça scandaleux, j'ai exprimé l'indignation, alors je dois utiliser le subjonctif. N'entretien n'est pas au subjonctif. Je vais devoir donc conjuguer le verbe entretenir avec il au pluriel, ils entretiennent. Je vais supprimer le ENT pour avoir ma base et je vais ajouter donc le E parce qu'il s'agit ici de la SNCF. Le sujet, c'est la SNCF. Donc, j'aurai donc que la SNCF entretienne, que la SNCF n'entretienne pas les gares. OK? Super. Troisième phrase. Ça me rend furieux que tu pars si tôt. Ça me rend furieux. D'accord? J'exprime mon indignation. Je dois donc utiliser le subjonctif après. Ici, j'ai que tu pars. Que tu pars. Il s'agit de la deuxième personne du singulier. Pour le subjonctif, il faudrait que nous ayons quelque chose qui termine en ES. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je comprends que ici, par n'est pas le subjonctif. Je vais construire le verbe partir au subjonctif. Pour le construire pour tu, il faudra que j'utilise la base de il au pluriel. Ils partent. Je supprime le ENT. Je vais maintenir donc cette base à laquelle je vais ajouter le ES. Donc on dira, ça me rend furieux que tu partes si tôt. Quatrième phrase, je trouve ça absurde qu'ils n'admettent pas leurs erreurs. Ici nous avons, ils n'admettent pas leurs erreurs. Alors ici c'est exactement comme la première phrase. Ok? Je trouve ça absurde exprime l'indignation. Je dois donc utiliser le subjonctif. Mais comme il s'agit de il au pluriel, ça sera exactement la même chose qu'à l'indicatif. Résumé, on a besoin de rien faire. Voilà, donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette classe. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as compris comment nous construisons le subjonctif, quelles ont été tes difficultés et bien sûr, inscris-toi pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Un gros bisou à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.